Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce numéro de IYF Camp Show. Aujourd'hui, nous allons parler des activités qui meublent le camp IYF de la jeunesse. Et c'est tout de suite avec Jean Médard John Doe, maître de taekwondo et initiateur du concept Self-Défense 3D. Alors, bonjour maître. Bonjour Yasmine. Oui, comment vous allez? En forme comme d'habitude. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ravi. Alors aujourd'hui, nous allons parler des activités du camp. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Déjà, on peut dire que le camp, c'est très bientôt, c'est au mois d'août. Oui. Et les inscriptions ont déjà commencé. Je dis tout de suite aux retardataires de commencer par courir, parce qu'ils risquent d'avoir des regrets après. Voilà. Donc, sinon, tout se prépare à merveille. Le camp se prépare et ça va être du bon. Plus de 5000 étudiants rassemblés en un seul endroit. Ce sera waouh, simplement waouh. Voilà. Donc, quelles activités vont meubler le camp? Déjà, on peut s'attendre à toutes les activités qu'on a eues par le passé et de nouvelles activités qui s'ajoutent. Il y aura des académies de formation au cours desquelles donc, les jeunes vont apprendre et découvrir de belles choses dans différents ateliers. Il y aura des festivals, il y aura un festival de danse, un concours, il y aura des sessions de Mind Education qui seront dirigés par des experts nationaux et internationaux. On aura, pour ceux qui aiment jouer, voilà, pour ceux qui aiment le jeu, voilà, les vacances. Il y aura un mini-olympique qui va meubler chaque après-midi et il y aura des conférences de leaders, de personnalités de marque de ce pays qui vont prendre la parole et s'adresser aux jeunes et partager donc leurs expériences. On aura également des prestations de ouf. Ah là, franchement, ceux qui manquent de spectacle là, venez au camp IYF. Franchement, vous aurez des prestations, des artistes, des prestations culturelles très riches en couleurs. Comme d'habitude, vous savez, IYF est une ONG qui ne fait pas les choses à demi-mesure. Donc, ne ratez surtout rien. Et il y aura également, à l'occasion de la Journée nationale des sports, un marathon qui sera dirigé par l'ONG IYF. Et là, tous les jeunes du camp auront la possibilité de prendre part donc, à cette journée nationale-là et à participer donc, à ce marathon. Voilà, entre autres, quelques activités innovantes qui vont meubler donc, les activités de ce camp. Waouh! Ça annonce vraiment être du high level. Vraiment du high level, du high de chez high. D'accord. Donc, nous avons également des ateliers de formation qui se font durant le camp. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des ateliers? Bon, il faut dire que différents ateliers attendent les jeunes. Les IYF n'est pas là seulement pour donner le goût du jeu, le goût de la jeunesse, changer les mentalités, c'est bon. Mais au-delà de cela, les académies vont se faire sur plusieurs volets. Donc les jeunes auront par exemple à se former en art oratoire. Vous savez très bien qu'au niveau national, on a toujours, moi personnellement, j'ai toujours eu à envier les Ghanéens parce que les Ghanéens, ils s'expriment bien. Ils n'ont pas froid aux yeux. Bon, les Togolais, on se débrouille, c'est bien, mais on peut faire mieux. En matière d'art oratoire, je pense que le camp sera vraiment une opportunité pour tous les jeunes vraiment de booster leur capacité à prendre la parole en public. Alors, il y aura donc l'art oratoire, il y aura de l'imprimerie, du graphisme. Donc les enfants, les jeunes, ils auront la possibilité de tâter du doigt ce que c'est que l'imprimerie et sous divers angles. Ils auront également à assister à un atelier dénommé Leadership entrepreneurial. Ça fait des années que nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat. Voilà, IYF offre une plateforme où les jeunes auront l'opportunité de choisir le leadership entrepreneurial pour se former durant ces 4 jours. Alors, il y aura également d'autres ateliers comme mode et création avec des accessoires de mode en pagne. Il y aura un atelier de fabrication de savon. Il y aura un atelier de montage de caméras et d'antennes. Et ce sont des ateliers vraiment pratiques qui vont permettre aux jeunes de se découvrir un talent et peut-être de s'aventurer sur ce chemin et qui sait, de trouver un emploi. On ne sait jamais. Et moi, j'ai déjà eu par le passé à connaître des jeunes qui ont suivi par exemple cet atelier de montage. J'en parle parce que je me suis arrêté parce que ça me tique. Alors, il y a eu un jeune,
que je connais qui aujourd'hui fait du montage de caméras et d'antennes simplement parce qu'il avait participé au camp IYF en 2019, en 2020 et aujourd'hui il a son entreprise qui marche vraiment dans ce domaine. Donc les jeunes ont vraiment beaucoup de chance à participer à ces ateliers. Alors, quand on va un peu plus loin, il y a le perlage, il y a la décoration, il y a la musique, la danse, pour ceux qui voudraient bien s'initier à cela. Et pour la particularité, en ce qui me concerne, les jeunes auront la possibilité d'apprendre les self-défense et le taekwondo. On n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'insécurité, on ne va pas dire, nous sommes dans un pays de paix, on est tous d'accord. Mais en même temps, il est très important de se préparer pour parer à toute éventualité. Et les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin d'apprendre à se défendre, ils ont besoin d'apprendre la self-défense, d'abord pour gagner plus de confiance en eux-mêmes, pour apprendre à avoir plus de sérénité, quelles que soient les situations dangereuses qu'ils rencontrent. Et c'est pour cela que nous avons initié donc, cet atelier de taekwondo et self-défense durant le camp. Donc voilà, entre autres, je vais m'arrêter là parce qu'il y a plusieurs activités et je ne peux pas me permettre de tout citer ici. Donc merci beaucoup Yacine. Merci. Alors je vois qu'il y a vraiment une panoplie d'activités durant le camp et d'ateliers de formation également. Mais concernant le taekwondo, je me demandais, est-ce que, bon, j'ai toujours quand même eu envie de connaître cet art martial, mais pour moi, c'est un peu également dangereux. Est-ce qu'il faut avoir une carrure avant de pouvoir apprendre le self-défense, par exemple, ou bien toute personne peut s'aventurer? Moi, je dirais tout de suite à tous les jeunes qui suivent cette émission de s'inscrire et de venir apprendre ne serait-ce que 2 gestes. Parce que vous savez, quelqu'un vient avec un couteau sur vous. Je pleure aujourd'hui encore, mon cœur a mal quand je passe à cette jeune fille qui s'appelait Darina et qui avait été poignardée du côté de Baguida ou avec Ozo. Ça m'écoeure quand je vois cela. Je me dis non, mais il suffisait qu'elle apprenne un simple déplacement pour éviter de se faire poignarder et de prendre la fuite. En fait, la self-défense, c'est pas seulement pour se bagarrer, c'est même pas pour se bagarrer. En fait, en self-défense, on apprend les déplacements, on apprend à éviter le danger et on apprend à pouvoir taper juste, réagir juste. Et quand on fait ça et qu'on arrive à avoir ne serait-ce qu'une ou 2 notions, qu'on soit aussi belle et frêle que vous, ou aussi rude et costaud que moi, c'est très facile de pouvoir se défendre. Alors moi, j'inviterai tous les jeunes à s'inscrire au camp IYF, même ne serait-ce que pour participer à une séance et apprendre 2 gestes de self-défense. Le taekwondo, ce n'est pas pour les bagarreurs. Au contraire, le taekwondo, par exemple, moi j'ai lancé ces vacances, le programme Vacances Taekwondo éducatif, qui consiste donc à faire du taekwondo un levier d'éducation pour la population, pour les enfants. Et cela va aider donc les parents à recadrer un peu l'éducation de nos enfants. Et moi je pense que le taekwondo aujourd'hui, lors du camp IYF, ce ne sera pas pour apprendre seulement Ria. Non, il y aura du Ria. Mais au-delà de cela, le taekwondo va permettre aux enfants qui vont s'inscrire, aux jeunes qui vont s'inscrire, de découvrir d'autres aspects du taekwondo. Essentiellement les valeurs que le taekwondo véhicule, comme la persévérance, la discipline, le respect, la loyauté et la maîtrise de soi surtout. En fait, aujourd'hui, les jeunes ont besoin de résilience. Ils ont de plus en plus besoin de résilience. Et je pense que le taekwondo, comme la self-défense, donne cette capacité de résilience. C'est sur ça que nous allons mettre l'accent durant le camp IYF. Le programme du camp IYF est déjà donné. Le programme de taekwondo que je vais personnellement piloter durant les 4 jours est déjà établi. Donc je rassure les parents. Chaque enfant que vous inscrivez va certainement apprendre des choses qui vont le changer, qui vont le transformer et qui vont lui donner plus de maturité et de maîtrise de soi. Soyez sûr que vos enfants, après le camp, auront plus de résilience. Merci. Merci beaucoup, maître. Ça fait vraiment plaisir. Et je me demandais, est-ce que pour ces personnes qui participent à ces ateliers de formation, il faut noter que c'est juste 4 jours et qui aimeraient perfectionner parce que ces 4 jours sont peut-être insuffisants. Des gens qui veulent, pourquoi pas, comme vous, porter la ceinture noire. Est-ce qu'il y a la possibilité, après le camp, de pouvoir continuer ces formations-là en vue de l'obtention d'une attestation? Effectivement. En fait, nous avons cette ambition-là de permettre aux jeunes d'aller au-delà de ce qu'ils vont apprendre durant les 4 jours.
C'est surtout ça notre ambition. Nous n'avons pas l'intention de juste mettre comment dire, l'odeur au nez des gens. Non, on veut leur faire goûter, leur faire savourer et leur faire profiter en fait des bienfaits du taekwondo, des bienfaits de la self-défense, des bienfaits de toutes les autres disciplines, de tous les autres ateliers. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, IYF ne pas seulement pour donner des informations sur le changement de mentalité, mais IYF veut passer par le changement de mentalité pour promouvoir l'emploi, pour promouvoir le travail. Et donc, on espère que ces différents ateliers qui sont essentiellement pratiques permettront donc aux jeunes de s'ouvrir sur une vision qui va leur permettre de créer eux-mêmes leur emploi. Voilà pourquoi, par exemple, nous avons choisi le leadership entrepreneurial. C'est pour que les jeunes se disent « Ah ben, nous aussi, on peut donc entreprendre. Et donc, on peut être des leaders. » Et toutes les autres disciplines, l'art oratoire, vous êtes un bon leader, vous ne savez pas vous exprimer, ce n'est pas la peine. On est tous d'accord. Donc, chaque atelier a été bien pensé par IYF avant d'être proposé. Et donc, on espère vivement qu'après le camp, les gens vont pouvoir s'inscrire pour pouvoir participer, apprendre davantage, pour pouvoir se perfectionner. Donc, oui, c'est possible. Après le camp, tout étudiant qui voudrait apprendre davantage, je vais parler du taekwondo, de cette défense, il pourra facilement s'inscrire. Et quel que soit l'atelier, il suffit de s'approcher du formateur en question. Et je dirais tout de suite aux parents qui n'auront pas la possibilité d'envoyer leur enfant au camp durant cette période, de noter le numéro du bureau d'IYF et peut-être après de contacter IYF parce que IYF a réservé toujours des formateurs d'un certain calibre. Et ces formateurs-là sont vraiment des gens très avisés et pointus dans leur domaine. Bon, la preuve, moi je suis maître de taekwondo, je ne suis pas le plus grand maître de taekwondo du Togo, on peut le reconnaître, mais je suis en self-défense, instructeur continental de taekwondo self-défense pour toute l'Afrique. Et donc, je rassure donc les parents qu'une chose est d'envoyer les enfants au camp pour qu'ils participent au camp directement, mais s'ils n'arrivent pas à participer, alors il faut que ces enfants, ces jeunes-là aient une bonne influence dans leur construction, dans leur développement. Et les bonnes influences, ça s'acquiert en fréquentant les bonnes personnes. Et je peux rassurer tout le monde que IYF a des formateurs qui constituent de bonnes personnes. Voilà à quoi il faut s'attendre. Merci beaucoup, Maître, pour votre intervention. Alors, je n'ai même plus grande chose à dire, donc il faut nous follow, d'accord? Donc, vous pouvez nous suivre également sur nos pages Facebook et puis Instagram, IYF au Togo. Et pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 90 06 23 27 ou le 93 05 32 37. Merci beaucoup et puis à la prochaine pour le numéro. Merci Yasmine, merci à tout le monde. Bye bye.